Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que c'est qu'un vrai mental d'acier? Parce que aujourd'hui, on parle souvent de mental de guerrier, de rien lâcher, mais si on remonte un peu dans l'histoire, il y a un peuple pour qui ces mots n'étaient pas juste des slogans Instagram. Et eux, c'est qui? Ce sont les Spartiates. Ces gars-là ont bâti une civilisation entière sur la discipline, la résistance, la peur maîtrisée et la cohésion. Et tout commençait dans l'enfance. Pas de coach mental, pas de podcast, pas de séance de sophrologie. Non, juste une éducation conçue pour forger le mental le plus dur de la Grèce antique. Alors, dans cet épisode, on va un peu décortiquer comment est-ce que les jeunes Spartiates étaient formés et pourquoi leur système éducatif a créé des esprits hors normes et surtout pour que toi, en tant qu'athlète moderne, tu puisses en tirer quelque chose et renforcer ton mental. D'abord, il faut comprendre le contexte. Sparte, c'était une cité où la survie dépendait de la force collective. Chaque citoyen devait être un soldat. Pas un métier, mais une identité. Un historien, du nom de Plutarque, raconte qu'à la naissance, les bébés étaient examinés par un conseil d'anciens. Et si jamais l'enfant semblait fragile, chétif, on le jugeait inapte à la vie spartiate. Cruel, certes, mais dans leur logique, valait mieux une cité forte que nombreuse. Et dès le départ, tout reposait sur une idée simple, c'est-à-dire que le confort affaiblit, l'effort renforce. Et ça, la science moderne commence à le confirmer. Des études récentes sur la résilience psychologique, comme celle de Southwick, en 2012, montrent que la capacité à surmonter des difficultés vient finalement de l'exposition graduée au stress. Et donc, les Spartiates, ils avaient bien construit et bien compris ça. Ils n'évitaient surtout pas la difficulté, ils la recherchaient. Ce qui se passe, c'est que vers l'âge de 7 ans, les jeunes garçons rentraient dans l'akogé, une sorte d'école militaire obligatoire. Le but, faire d'eux des hommes capables de tout endurer. La faim, ils recevaient très peu de nourriture. Le manque devenait habituel. Résultat, le corps et le mental s'adaptaient à cette privation. Leur lit, c'était des roseaux. Le froid, quasiment peu ou pas de vêtements. Ils s'habituaient à l'inconfort de ce qu'on appellerait aujourd'hui un stress thermique. L'humiliation publique, les erreurs étaient corrigées devant les autres. Donc, pas pour les détruire, mais pour les rendre insensibles au regard extérieur. Et derrière cette dureté, il y avait une logique psychologique. Quand finalement tu es privé de tout ce qui peut te rendre un peu confortable, qu'est-ce que fait ton cerveau? Il arrête de chercher la facilité et il va commencer à s'adapter. C'est ce qu'on appelle en neurosciences l'hormèse. L'hormèse, c'est un processus biologique par lequel un organisme vivant s'améliore perpétuellement. Un petit stress répété rend ton organisme plus fort. Calabrese en 2019, il explique finalement que l'exposition volontaire à des stress contrôlés comme froid, faim ou l'effort améliore toute la résistance mentale et psychologique. Eh bien, eux, les Spartiates, faisaient ça naturellement. Faim, froid, peur et silence. Au lieu de les briser, les épreuves les façonnaient. Imagine un petit de 12 ans qui est obligé de voler sa nourriture. Ce qu'il fait, c'est que pour éviter d'être attrapé, et donc puni en public, il est obligé de voler. Le message est clair. Tu peux contourner les règles, mais sois malin, discret, stratégique. On les formait pas seulement à être forts, mais aussi à être intelligents quand c'est dur, dans l'adversité. Et c'est là que leur mental devient fascinant. Ils ne confondaient pas souffrance et faiblesse. La souffrance, c'était juste une étape, pas une excuse. Et enfin, à l'âge de 18 ans, c'était la cryptie, c'est-à-dire qui signifie caché. Le jeune Spartiate, il est envoyé tout seul, sans équipement, parfois même pieds nus, sans couverture, sans vivre, sans rien, dans la campagne autour de Sparte, où il devait survivre seul pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en se nourrissant par ses propres moyens, sans jamais se faire repérer. C'était l'épreuve ultime de survie extrême pour tester sa capacité à vivre dans le dénuement total, sans aide, sans confort, sans groupe. Et enfin, la peur. La peur, pour un Spartiate, c'était pas un ennemi à fuir, mais une émotion à dompter. Eux, ils la rencontraient très tôt, à travers des combats simulés, des punitions publiques ou des entraînements extrêmes. Aujourd'hui, on sait que grâce aux travaux de Joseph Ledoux, en 2014, que la peur est régulée par l'amygdale et qu'une exposition répétée à des situations anxiogènes, plusieurs, ça diminue la réaction de panique. Eh bien, les Spartiates avaient donc créé un espèce de programme de désensibilisation émotionnelle. Un programme clair, éliminer la réaction émotionnelle excessive. Ils savaient qu'un soldat pris de panique, c'est un soldat mort. Donc leur but, c'était pas de supprimer la peur, mais juste d'apprendre à fonctionner avec elle. Ils avaient compris bien avant la psychologie moderne que la peur est inévitable, mais c'est la réaction à la peur qui détermine ta performance. Ils cherchaient donc à désensibiliser l'émotionnel dès la jeune enfance, c'est-à-dire exposer volontairement
et progressivement les enfants à des situations difficiles jusqu'à ce que leur cerveau cesse de les interpréter comme une menace. C'est comme s'ils entraînaient leur cerveau à dire « Ok, je ressens de la peur, mais je la laisse surtout pas me contrôler ». Et ça, que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel sport, c'est exactement la clé du très haut niveau. En gros, ressentir la pression sans qu'elle nous écrase. Un autre pilier mental des Spartiates, c'était surtout le groupe. Parce qu'un Spartiate ne se battait jamais seul. Parce que, pour la citer, il travaillait toujours avec ses frères d'armes. Plutarque raconte qu'à Sparte, perdre son bouclier, c'était presque pire que perdre son épée. Parce que ton épée te protège, mais ton bouclier protège les autres. C'est une leçon énorme pour nous aujourd'hui. Parce que dans le sport moderne, on parle beaucoup de performance individuelle, de carrière, de visibilité, mais le mental le plus fort, c'est celui qui se rattache finalement à quelque chose de beaucoup plus grand que lui, pas sa propre personne. Et la psychologie moderne confirme ça. Les travaux de Frankel, en 59, dit que l'être humain, il supporte presque tout, s'il trouve un sens à ce qu'il vit. Et bien les Spartiates, eux, ils avaient un sens clair, servir Sparte. Et toi, ton Sparte, c'est quoi? Ton club? Ton équipe? Ton rêve d'enfant? Voilà le cœur du sujet finalement, parce que les Spartiates ne formaient pas seulement des soldats, ils formaient des identités. Chaque jeune savait qui il voulait devenir, pas seulement ce qu'il voulait faire. C'est exactement ce que toi, tu dois retenir aujourd'hui. Tu peux t'entraîner plus, manger mieux, dormir plus, mais si tu ne sais pas qui tu veux être, tu seras toujours dans le court terme. Eh bien, l'athlète que tu veux devenir, lui, ne change pas. Il ne dépend pas du score, des regards des autres, ni du poste que tu vas occuper. C'est un peu ton socle, ton identité profonde. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Quel être humain je veux être, au-delà simplement de l'athlète, du footballeur, du sportif? C'est cette clarté qui va te rendre solide. C'est exactement ce qui faisait la différence chez les Spartiates. C'est qu'ils savaient pourquoi est-ce qu'ils se levaient tous les matins. Leur entraînement, leur privation, leur discipline avait un vrai sens. Et aujourd'hui, les neurosciences nous disent exactement la même chose. Parce que quand tu agis selon une identité claire, ton cerveau libère beaucoup plus de dopamine, orientée vers le sens. Lego, en 2014, montre qu'une motivation durable est différente de la récompense immédiate. Donc en conclusion, les jeunes Spartiates n'avaient rien de magique. Ils avaient simplement un environnement qui les façonnait et qui les forçait à se dépasser, à trouver un sens, à se définir par qui ils étaient, pas seulement par ce qu'ils faisaient. Toi aussi, tu peux cultiver vraiment ce mental de Spartiate. Pas besoin de chercher à dormir sur des roseaux, ni voler ta nourriture, non. Mais expose-toi à la difficulté. Accepte l'inconfort, respire dans le stress. Et surtout, définis ton identité avant ton objectif. Parce que la vérité, c'est que le mental, c'est pas un talent, c'est juste une habitude, une façon de penser, de respirer, de vivre. Et si tu veux vraiment construire un mental hors norme, cherche pas à devenir juste un super-héros, non. Cherche à devenir toi, dans ta version la plus stable, la plus consciente, la plus engagée. Et ça, c'est ton Sparte intérieur, parce que tout le reste, c'est dans ta tête.